Un jour spécial, pouvez-vous nous décrire comment vous vous sentez avant cet événement exceptionnel, malheureusement? Eh bien, à la fois très touché, parce que Luc Montagnier était un géant, c'était un scientifique hors pair, c'était un humaniste, c'était quelqu'un d'intègre, de généreux, de simple. Les quelques fois où j'ai eu l'honneur de m'entretenir avec lui, il était d'une gentillesse et d'une générosité absolument splendide. Je l'ai connu en 1983, quand il est venu nous présenter à l'hôpital Necker sa découverte, bien sûr avec d'autres médecins, sur le sida. Et je l'ai ensuite suivi très longtemps parce qu'il travaillait dans notre groupe du Grain. Et vraiment, il nous a rendu des services immenses en cherchant. C'était un homme qui cherchait en dehors des sentiers battus. Et je trouve qu'on doit lui rendre un hommage tel qu'il le mérite aujourd'hui, parce que c'est vraiment un très grand scientifique. Écoutez, je suis très honorée d'être là, parce que je l'ai su par les réseaux sociaux. Et donc il fallait être là pour l'honorer, pour tout le travail qu'il a effectué. C'est un grand chercheur. Il rejoint les grands comme Albert Einstein, mais aussi un homme courageux, que je mets comme des hommes comme Churchill, comme De Gaulle. Parce que pendant plus de 2 ans, il a tenu tête aux médias qui l'ont maltraité. Il y a quand même un bout de temps qu'énormément de gens se rendent compte de ce qui se passe ici, dans ce pays, d'une très grande manipulation. Et beaucoup de gens se sont interrogés, se sont levés à l'occasion des obsèques du professeur Montagnier. Se sont rassemblés là au Père-Lachaise. Je connais le professeur Montagnier depuis pas mal de temps, d'une part parce que pour ses grandes découvertes bien entendu, mais aussi parce que je me soigne par homéopathie depuis toujours. Et il a fait des travaux sur la mémoire de l'eau et donc j'étais très contente de voir qu'un grand scientifique comme ça pouvait, grâce à ses travaux sur la mémoire de l'eau, valider l'homéopathie. Et puis ensuite, il a fait d'autres travaux qui m'intéressaient beaucoup. Je travaillais beaucoup avec les difficultés de l'enfant et il a travaillé beaucoup sur l'autisme. Donc il avait fait des grandes découvertes aussi de ce côté-là, qui étaient elles aussi décriées malheureusement. Il faisait beaucoup de découvertes un peu avant-gardistes, révolutionnaires. Et donc comme d'habitude, ceux qui découvrent les choses avant tout le monde sont critiqués. Changer de paradigme, c'est compliqué. Je pense que dans l'histoire de ce qui se passe de cette pandémie, aujourd'hui, l'enterrement de Luc Montagnier, ça va rester un moment où vraiment l'ensemble des résistants se sont fédérés, l'ensemble des forces vives de la France, des forces conscientes de la France se sont fédérées pour essayer de reprendre toute son histoire, pour essayer de reprendre tout ce qu'il nous a appris. L'œuvre de Luc Montagnier est gigantesque, c'est vraiment un très grand monsieur qui s'en va. Il avait cette compétence extraordinaire des vrais scientifiques qui est d'aller chercher là où les autres ne vont pas chercher. Et aujourd'hui, on est entré dans cette fiction qu'il existerait, ce qui est faux, un consensus scientifique correspondant à adhérer uniquement à ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir, et que s'intéresser à d'autres domaines, comme c'était son cas, comme la mémoire de l'eau, l'homéopathie, les forces électromagnétiques dans les remèdes, est honteux, parce qu'on n'a pas le droit d'aller chercher là, mais ce qui est exactement l'idéologie de l'Église à l'époque de Galilée. Donc lui, Luc Montagnier, avait cette extraordinaire aptitude de se fiche de ce genre de considération, d'aller là où son intuition le gouvernait, et puis avec un bagage d'intelligence qui évidemment nous impressionne tous, parce que c'était vraiment quelqu'un d'extraordinairement, qui avait ce mélange d'intelligence rationnelle et de créativité. Et quand les deux coexistent chez une personne, ça donne un immense savant. Ça a été le premier à dire que c'était un virus qui venait de la main de l'homme. Alors à l'époque, évidemment, il s'est fait taper dessus par les médias mainstream, mais aujourd'hui, tout le monde dit que c'est la réalité. Donc il fait vraiment partie des figures de la résistance aujourd'hui. Donc on retrouve beaucoup de monde qui résiste à cette oppression, à cette privation de liberté complètement insensée. Et heureusement, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'ailleurs de grands scientifiques comme lui qui sont présents pour lui rendre hommage. Et ils sont très précieux. Toutes ces personnes-là sont extrêmement précieuses, que ce soit Péronne ou plein d'autres. On les remercie, nous tous citoyens. Si on n'avait pas des grandes personnalités scientifiques qui appuyaient ce que nous on ressent en tant que personnes pas spécialisées dans le domaine, grâce à eux, on peut vraiment renforcer notre esprit critique et être vraiment dans la lutte de tout ce qui se passe. Donc on les remercie beaucoup et donc on a envie de lui rendre hommage.
Et moi, je m'interroge beaucoup sur la liberté et la liberté de penser. C'était un homme de pensée libre, un grand scientifique, obligatoirement, ces gens-là le sont, il me semble, fondamentalement. Je suis donc ici, avant tout, pour la liberté et la liberté de penser qui, gravement, est entamée et piétinée par ce gouvernement. Une disparition comme la sienne, dans un pays comme la France, se heurte au silence honteux des autorités et des médias mainstream qui en plus cherchent à continuer à salir sa mémoire dans des moments où le sacré de la transition entre la vie et la mort devrait l'emporter, nous renforce encore dans l'importance du combat que nous menons pour que les valeurs que Luc Montagnier incarnait, c'est-à-dire l'honnêteté, la créativité, la compétence, la générosité, puissent survivre dans une époque qui malheureusement les met à mal. Le professeur Didier Raoult l'a dit, tous ceux qui s'attaquent à lui aujourd'hui seront oubliés, mais dans 2 siècles, on parlera encore de Luc Montagnier.